Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. 2,2 milliards de dollars et des milliers d'emplois directs créés en 8 ans. C'est le bilan des investissements effectués dans le secteur des infrastructures routières depuis l'avènement du régime Condé. Moustapha Naïté, le ministre des Travaux publics, était face aux journalistes ce lundi. Et pendant ce temps, la route nationale numéro 2, Gekedo-Pont-des-Badauds, inquiète. Elle reste un véritable calvaire en cette saison sèche. Reportage à suivre. Recensement biométrique des enseignants, l'opération est en cours, mais elle pourrait achopper sur la mésentente entre le SLEG et le FSPE. Ces deux syndicats de l'enseignement ne s'accordent pas sur le modus operandi. Chaque année, ce sont plus de 1500 milliards de dollars qui sont générés par le blanchiment des capitaux. Une somme énorme qui donne le tournis, une statistique alarmante qui a conduit la CENTIF, entendez la cellule nationale de traitement des informations financières, qui a donné donc ce lundi une formation aux responsables du contrôle interne pour mieux les outiller à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Alessandri Camara. Pour éviter les poursuites pénales, légitimer les fonds illicites et détruire la preuve du crime, dans le monde des finances, beaucoup font recours au blanchiment des capitaux qui, selon les experts internationaux, génère plus de 1500 milliards de dollars par an. En Guinée, avec la mise en place de la cellule nationale de traitement des informations financières, des efforts sont fournis, mais il reste encore beaucoup à faire. Depuis que nous avons été mis en place, c'est essentiellement les banques qui font les déclarations d'opérations suspectes. Les compagnies d'assurance, on ne les voit pas. Les institutions de microfinance, on ne les voit pas. Donc on se pose la question, est-ce que c'est par méconnaissance des textes ou manque de formation ou bien simplement par une volonté de ne pas déclarer? Les responsables de contrôle interne sont les premiers à savoir si une opération est douteuse ou non. Le problème, c'est qu'ils ne déclarent rien. Connaissent-ils les textes de loi ou refusent-ils de les appliquer? La CENTIF trouve tout de même urgent de les former pour lutter contre le blanchiment des capitaux qui, depuis les attentats du 11 septembre 2001, est épaulé par un autre phénomène, le financement du terrorisme, avec toutes ses conséquences. Sur le plan économique, ça tue le secteur privé. Sur le plan social, parce qu'on exploite les vulnérabilités des pauvres. Sur le plan politique aussi, les criminels financiers peuvent aller jusqu'à corrompre les décideurs politiques. Deux lois sont promulguées pour lutter contre ces phénomènes, mais leur efficacité dépendra de la bonne volonté des responsables à les appliquer. Si longtemps qu'on n'appliquera pas les textes de loi, ça sera très difficile. Parce que la violation des textes de loi résulte de 3 situations. Le refus de son application, l'excès dans son application ou l'inobservation de la procédure y afférente. Apprendre tout du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, ces responsables de contrôle interne vont être formés pendant 3 jours pour mieux détecter les opérations suspectes.